Ce que cela signifie pour le consultant, c'est qu'il faut pouvoir arriver à interpréter les silences et ne pas considérer tous les silences comme des acceptations au final. Sinon, on risque de sous-estimer les résistances réelles au changement. Le consultant risque de proposer des réformes ambitieuses qui ne seront au final jamais appliquées. Il peut créer aussi une fausse confiance envers la direction, envers le management ou envers le bailleur, ou simplement échouer à identifier les véritables blocages. Bonjour et bienvenue à ce podcast consacré au métier du conseil. Je suis Didier Akoué, directeur du bureau AC Expertise basé à Yaoundé au Cameroun. Et aujourd'hui, je vais vous parler d'une réalité que beaucoup de consultants découvrent souvent un peu tard, au moment où leur mission est déjà très souvent terminée. Cette réalité, c'est le consensus apparent qui n'est pas au final une adhésion réelle. Et cela change tout. Parce qu'en Afrique, notamment dans l'environnement institutionnel, nous avons une culture de consensus de surface qui peut cacher des résistances profondes. Et si vous ne savez pas lire la différence, vous pouvez produire un excellent travail et le voir s'effondrer alors que vous pensez que cela est acquis. Laissez-moi commencer par un chiffre important, qui est le chiffre 89. Une étude menée en 2022 par l'Institut africain de gouvernance auprès de 47 administrations en Afrique de l'Ouest montrait que 89% des participants à des ateliers de validation, affirmaient soutenir les recommandations proposées. 89%. C'est énorme, c'est important, et cela donne l'impression d'un assentiment quasi unanime. Mais voici le problème, c'est que 6 mois après ces ateliers, seulement 23% des recommandations ont réellement été mises en œuvre. La différence entre 89% et 23%, c'est la différence entre ce qu'on dit et ce qu'on fait. Au final, en fait, il s'agit d'un consensus, mais d'un consensus illusoire. Et il y a 3 raisons pour lesquelles on arrive dans ce genre de situation. La première, c'est le respect de la hiérarchie. En Afrique et dans l'environnement institutionnel, il y a un respect profond envers l'autorité hiérarchique. Quand un directeur s'exprime et soutient une réforme, les agents ne vont pas dire publiquement qu'ils ne sont pas d'accord. Ce n'est pas de l'hypocrisie, c'est une culture professionnelle. On ne contredit pas publiquement un supérieur hiérarchique, même si on pense différemment. Résultat, il y a de fortes approbations lors des réunions formelles, mais les résistances sont silencieuses. La deuxième raison, c'est la peur de l'affrontement. En réalité, beaucoup de consultants interprètent l'absence de critique comme une approbation. Mais en réalité, ce silence peut être une forme très intelligente de résistance. Elle signifie, je ne dis rien, mais je n'appliquerai pas ce que vous dites. La troisième raison, ce sont les intérêts non exprimés. Derrière les positions officielles se trouvent souvent des intérêts personnels, des intérêts dans les directions, des intérêts dans les services qui ne sont pas dits. Et un agent public peut soutenir une réforme en apparence parce qu'il sait que cela plaît à sa direction, au bailleur, mais il sait que cette réforme va déplacer le pouvoir d'un service vers un autre, d'une direction vers une autre, d'un département vers un autre. Et cela, il ne le dit pas à haute voix. Ce que cela signifie pour le consultant, c'est qu'il faut pouvoir arriver à interpréter les silences et ne pas considérer tous les silences comme des acceptations au final. Sinon, on risque de sous-estimer les résistances réelles au changement. Le consultant risque de proposer des réformes ambitieuses qui ne seront au final jamais appliquées. Il peut créer aussi une fausse confiance envers la direction, envers le management ou envers le bailleur, ou simplement échouer à identifier les véritables blocages. Je vais vous donner un exemple tiré d'une mission qui a été menée il y a quelque temps, où une direction voulait réformer son système de gestion des ressources humaines. La raison officielle était simplement de moderniser les processus et d'améliorer l'efficacité. La raison réelle, c'est que, en fait, c'est un bailleur qui l'exigeait comme condition de financement. Ce qui s'est passé lors de l'atelier de validation, c'est que
tout le monde a été d'accord sur les recommandations. Il y a eu un consensus total. Mais 3 mois plus tard, lorsque nous sommes revenus pour accompagner la mise en œuvre, nous avons découvert que le service de ressources humaines n'avait rien changé. Pourquoi? Parce que les nouvelles procédures affaiblissaient son pouvoir discrétionnaire et personne n'en avait parlé en atelier. Les agents aussi avaient commencé à crier en indiquant qu'ils ne comprenaient pas les nouvelles procédures. En fait, ils les comprenaient parfaitement. Mais cette manière de faire, c'était pour eux une manière de résister par l'incompréhension, et c'était leur stratégie. Le directeur des ressources humaines, qui était publiquement favorable, demandait en privé pourquoi est-ce que ces complications étaient mises en place. Il ne pouvait pas le dire en public, mais en privé, il se découvrait. Et de manière générale, tous ces acteurs étaient d'accord pour dire qu'on est d'accord avec vous, mais on ne change rien. Et c'était bien organisé et c'était efficace parce qu'au final, personne n'a avancé, le système est resté le même. Ce qu'il faut retenir, c'est que le silence n'est pas une approbation. C'est souvent une forme intelligente de résistance polie. Et c'est précisément ce que le consultant mature qui a de l'expérience doit pouvoir définir, doit pouvoir identifier. Et comment il identifie? En posant les bonnes questions, à savoir, qu'est-ce qui pourrait rendre cette réforme difficile pour votre service? Quels sont les obstacles et pas les obstacles réels et pas les obstacles théoriques? Quels sont les intérêts personnels des différents services, des différents départements? Quels sont ces obstacles réels, les intérêts réels? Ces questions sont souvent inconfortables, mais elles révèlent bien souvent une vérité qui ne se révèle pas dans les ateliers de validation où tout le monde dit oui. Au fond, ce qu'il faut retenir, c'est qu'une compétence n'est pas seulement de pouvoir arriver vers un consensus à part, mais c'est de créer les bonnes conditions pour que les résistances réelles transparaissent lors des conversations. C'est identifier ce qui se passe et ce qui se cache derrière le silence. C'est de construire une réforme qui tient compte des vraies résistances, pas des résistances qu'on aurait aimé voir. Ça, c'est un consultant mature qui arrive à déceler cela. Je vous donne rendez-vous lors d'un prochain podcast pour d'autres réflexions sur les astuces du métier du conseil en Afrique. Merci.